Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 7h47 minutes, Sud Radio vous explique les villes moyennes submergées à leur tour par le trafic de drogue. Une note publiée par le JDD, etc. montre ce week-end que c'est alarmant, inquiétant dans ce que l'on assiste sur ces villes moyennes, comme ça se passait auparavant à Marseille ou dans les grandes agglomérations, Brive-la-Gaillarde, Le Creusot, Cavaillon, Valence, La Roche-sur-Yon, Angoulême, Limoges, Poitiers ou encore Alençon ces derniers jours. Nous sommes avec Didier Martinez, secrétaire régional Occitanie, unité SGP Police. Bonjour Olivier Martinez. Didier Martinez, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça se concrétise alors cette vague justement des trafics de drogue dans ces villes moyennes? Et est-ce que c'est si nouveau que ça? C'est un phénomène qui monte en puissance, qui de manière très récente a pris beaucoup d'ampleur et qui s'explique tout simplement par le fait qu'il y a évidemment des consommateurs qui, jusqu'ici ou ces dernières années, allaient s'approvisionner dans les grands centres. Néanmoins, cette exploitation d'activités commerciales illégales, qu'est le trafic de stupéfiants, eh bien, il s'étend. Il s'étend parce qu'il est très lucratif, il intéresse énormément de monde et dès à présent, dans les grandes villes, eh bien, les points de deal se multiplient et on peut également se fournir en toute substance de stupéfiants et je dirais en toute impunité pour les vendeurs. Bien alors il y a une forme de décentralisation en quelque sorte, Didier Martinez, de ces trafics de drogue. Est-ce qu'ils sont très organisés localement et qui dirige? Est-ce que ça part justement des grandes agglomérations ou est-ce que localement sur le terrain il y a aussi des bandes, des trafiquants qui dirigent tout ça? Alors c'est très très bien organisé effectivement. Il y a une adaptation extrêmement conséquente justement de la loi, de l'organisation et des règles à éviter. Et on assiste par mimétisme au même phénomène que dans les grandes villes, avec des halls immeubles occupés, avec un petit peu la loi des quartiers, avec beaucoup d'argent qui circule. Et c'est ça qui suscite aussi localement l'implication de jeunes qui observent, qui préviennent, de ceux qui dealent, de ceux qui approvisionnent, de ceux qui recèlent. On a tout un trafic, tout un réseau très lucratif qui s'est mis en place et beaucoup de difficultés pour la police pour intervenir. Oui. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, mais les villes moyennes, on a beaucoup moins de patrouilles de police la nuit et c'est beaucoup plus difficile et délicat d'aller au-devant des trafics, d'aller interpeller ou contrôler parce que le policier, le gros risque qu'il prend, c'est que ça se passe mal. C'est qu'étant vulnérable avec un seul ou deux équipages, il soit assailli, pris à partie avec des affrontements et qu'ensuite, effectivement, on ait des blessés ou on ait des complications alors que les individus, vous le savez, quand ils sont interpellés, ils ont souvent 20, 25, 30 faits à leur actif, d'où un petit peu le dépit des forces de police face à ce phénomène. C'est une forme d'impuissance, même quand je vous entends des forces de police, Didier Martinez, non? Tout à fait. L'impunité génère l'amplification de cette activité, l'extension de l'activité dans des villes moyennes où on est encore plus impuissant. Et d'ailleurs, comme la police est toujours mise en cause, toujours malmenée, stigmatisée et entravée dans son action, les policiers qui pourraient aller au-devant et faire des contrôles se disent qu'après tout, ils ne pourraient courir que des ennuis à aller au-devant. Et ça complique forcément les choses. Cette impunité, elle génère vraiment l'amplification à la fois de la délinquance, de cette activité. Et il est très difficile, évidemment, de mettre un terme, surtout dans les villes moyennes. Oui, et ça rapporte beaucoup d'argent, ce que vous disiez, et c'est de l'argent facile pour pour certaines populations, y compris des jeunes? Bien entendu, c'est une aubaine. On voit que des jeunes, plutôt que d'aller en formation ou travailler, peuvent facilement atteindre 500 000 euros par jour, parfois selon la fonction. Vous imaginez bien que aucune activité professionnelle, quelle qu'elle soit, ne peut les intéresser et que tous s'engouffrent dans cette activité illégale et pour laquelle, encore une fois, on n'arrive pas à endiguer et avoir la répression nécessaire. C'est une activité commerciale illégale avec des sommes considérables à la clé et les moindres interpellations donnent lieu immédiatement à des relax ou à des peines beaucoup trop légères qui empêchent le phénomène de s'enniquer. Ça fait des années que ça dure, qu'on le dénonce et l'amplification devrait faire quand même qu'une prise de conscience pourrait être envisagée. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des conséquences pour tous ces quartiers et la violence qui s'installe en parallèle. Et on va le voir dans le journal de 8h où il y a eu encore 3 morts, par exemple, rien que pour ce week-end. Alors là, c'est pas dans une ville moyenne, mais c'est à Marseille, évidemment. Merci beaucoup, Didier Martinez, secrétaire régional Occitanie, unité SGP Police, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.